Bonjour, je m'appelle Frédéric Gauthier, je suis artiste, céramiste, designer. Et là, je vous reçois chez moi en fait dans mon appartement que je viens de transformer en appartement, showroom et aussi atelier relais quand je suis sur Paris. J'ai vraiment conçu cet appartement, j'aime l'idée de la modularité, on le voit beaucoup dans mes objets. Mes objets ont souvent de plusieurs fonctions, 2 ou 3 fonctions. L'idée c'est ça, m'est venue, c'était vraiment de pouvoir à la fois faire un lieu de vie pour ma fille et moi, également un showroom, également un lieu que je puisse aussi louer sur Airbnb, notamment 2-3 mois par an. Voilà, dans mon économie, dans l'organisation de mon économie, j'ai besoin d'un appartement avec ces 3 fonctions. Et j'ai dessiné en fait ces modules en fait que je vais vous montrer. Donc là, on en a un premier, et donc je pars de l'idée aussi de ces boîtes que j'aime beaucoup, les boîtes de transport d'œuvres d'art. Quand moi j'ai des objets par exemple qui reviennent des États-Unis ou qui partent du matériel qui se déplace, donc ces boîtes que l'on conçoit, que l'on fabrique pour transporter des objets ou du matériel. Donc voilà, donc c'est des boîtes de transport d'œuvres, évidemment plus solides que celles que l'on a évidemment lorsqu'on transporte des objets, parce qu'il faut qu'elles puissent durer dans le temps. Mais voilà, et c'est l'idée aussi de ne pas avoir à vivre au quotidien après avec tous ces objets. On n'est pas non plus dans un showroom ici, donc on peut aussi de temps en temps fermer ces éléments ou même en rajouter, parce que j'ai prévu même dans les systèmes de fermeture d'avoir la possibilité d'avoir des tables de relais si on a besoin de tables pour présenter les objets. Et donc cette tablette vient se replacer en fait sur cet élément. Ça me permet, dans les périodes où je suis à Paris un peu plus longues, si j'ai le besoin, l'envie de faire un objet, ou je suis sur une commande ou autre, de pouvoir, quand on est sur des formats un peu pas très grands, de pouvoir les faire sur place, un peu à la japonaise, en tailleur, sur une plateforme où je me suis fabriqué un module que je vais vous montrer, un lieu encore modulaire, que j'ai eu le plaisir de dessiner et voilà, qui fonctionne très bien. Je suis très content, je fais mes premiers objets en ce moment ici. La cuisine, il fallait aussi qu'elle soit le moins présente. Moi, j'arrive à faire des wok, je fais de la cuisine assez simple, mais j'aime bien cuisiner, faire des repas avec 8-9 personnes. Et évidemment, il fallait qu'il y ait toujours un lieu ici pour pouvoir cuisiner. Mais en même temps, je suis vraiment adepte de moins en moins d'objets, même si moi, je fabrique des objets, j'essaie d'élaguer, j'ai besoin énormément d'outils pour faire la cuisine. Et je voulais que la cuisine soit le moins présente possible. Et je l'ai intégré complètement dans ces boîtes de transport d'œuvres d'art. Le grand frigo a disparu, est devenu un petit frigo avec un petit congélateur, et tout ça est rentré dans des caissons. Je considère, et ça j'adore, quand j'ai des clients qui me disent « moi je vis avec vos tasses, avec votre théière », à l'endroit où on prend le thé, la théière reste sur place avec ses tasses, parce que c'est comme une sculpture et on la laisse au même endroit toute la journée. Donc ne pas les ranger, que l'objet puisse être vu sans être enfermé, voilà. Alors ici, on trouve en effet les objets en fait que j'ai créés dans la dizaine de résidences que j'ai pu faire, qui sont des objets que je continue d'une résidence à l'autre en fonction de mes commandes. Et donc oui, c'est un peu rétrospectif. On retrouve en effet tous les objets, et une dernière série d'objets que j'ai fait avec Ayush, donc un étudiant à l'école de Duperré, un étudiant indien qui est venu avec moi cet été travailler. J'ai demandé donc à Ayush de partir des contenants traditionnels indiens pour transporter l'eau, qu'il a commencé à faire autour, et que j'ai repris à fabriquer des systèmes de vases d'emboîtement. Et ce que je dis, c'est que je suis même plus proche à la fois de l'outil, de la mécanique et que du vase. J'ai été marqué dans les visites d'ateliers de rénovation de Chevrolet à Cuba. Je me souviens avoir vu ces voitures complètement démontées, et j'étais complètement fasciné parce que je voyais dans tous ces moteurs des éléments complètement exploitables dans des objets du quotidien en fait.